On lave la main. C'est trop dangereux. C'est comment? Miss Tim Tim. La lionne, c'est comment? Elle lave la main. Elle lave la main. C'est comment Carole? Christophe. C'est comment Rachel? Marcel Yahoo. C'est comment? On lave la main. Charlie, Charlie. Ladies and gentlemen. Lui manque tout ça, c'est comment? Mon joli bébé. Eh, militaire chante bien, militaire. Mon fils Yaoudi Ange Kwame. Il ne t'a pas oublié, hein? Ici là ça ne fonctionne pas, donc on est en stand-by. Yaoudi Ange Kwame. J'espère que le volume est bon. Hein? On va démarrer ça. Ah, ça tremble. Ça tremble et ça tremble. Bonjour, bonjour, bonjour aux 122 passagers de mon Baka, mon mini-car. Mon camion de 150 personnes. Parce que les gens, ils ont réduit les places. Maintenant, on fait avec. On n'est pas trop gourmand. Bonjour, amis de Facebook. Voilà. C'est votre M serviteur. Voilà. La répétition est une pédagogie. Une pédagogie du monde. Le français, c'est difficile. La répétition est pédagogique. Donc, je suis dans l'obligation de vous saluer et me présenter. Alors, moi, pour tous ceux qui viennent me prendre en marche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dessin animé. Voilà. En état civil, c'est Sissi Malik. Voilà. Et mon sobriquet de Facebook, c'est Vidéoman dessin animé. Voilà. Le galon que j'ai dans cette filière, je suis le commandant Boum Jazzy, commandant du brassard. Voilà. Détenteur du brassard, le commanditaire. Voilà. Vous pouvez m'appeler ainsi. Il y a beaucoup de noms. Voilà. Et les bagues ne sont pas là parce qu'il y a des gens qui disent non. Les bagues, mes bagues, les frais. Je n'ai pas oublié les bagues. Bon, je suis devant vous pour qu'on puisse parler d'un sujet
d'actualité qui prévaut en Côte d'Ivoire, à savoir le sieur Ahmed Bakayoko, voilà, né, je ne sais pas, en 1955, voilà, qui est au cœur d'un scandale de narcotrafic. Bon, selon l'homme en question, Ahmed Bakayoko, il a dit que c'était une conspiration de la part de ceux qui sont aigris de lui. Voilà, c'est ça qu'on va commenter. Parce que j'ai l'impression que ce ministre ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. Eux, ils parlent le français parce qu'ils ont envie de parler. Voilà. Mais quand on parle le français, là, il y a le fond et il y a la forme. Voilà. Tout ce qui s'énonce se conçoit clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, donc, il savait ce qu'il disait. Voilà. Vous faites l'honneur, vous faites l'objet. Voilà. Selon des enquêteurs canadiens, issus d'un média qu'on appelle Vice, et d'un de ses confrères en Ango, qui ont fait une enquête sur vous. Eux, au finish de leur enquête, on dit que vous êtes au cœur d'un scandale de narcotrafic en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on dit au cœur, c'est pas dire vous êtes comme un relais. Mais on dit mais vous êtes la plaque tournante, voilà, de tout ce qui est stupéfiant en Côte d'Ivoire. Voilà. Les gens ont fait l'enquête et voici ce qui en découle. Moi, pourquoi je me réjouis? Je me réjouis parce que moi, dessin animé, je pensais que quand nous on faisait nos vidéos là, c'était que pour nos amis, voilà, qui nous suivaient sur Facebook, voilà, comme les Tiennet, Ernest, les Terrains, voilà, Mike, voilà, Terrain, il sait de qui il parle, Terrain depuis chez nous là, voilà, il se reconnaît, il n'est pas de son nom d'état civil, mais il est là ici, voilà, c'est un gendarme, Terrain, voilà. Je pensais que je faisais cette vidéo pour eux. Mais force était de constater que le ministre Ahmed Bakayoko, qui a été victime, si je peux le dire ainsi, de plusieurs calomnies de la part de ses détracteurs, n'est jamais sorti de ses gonds. Voilà. Il a été accusé d'être à la base de la mort de Yorobo, voilà, à travers les sens occultes. Il n'est jamais sorti pour se justifier. Les gens disaient même qu'il déféquait sur des dames après avoir eu des relations sexuelles. Ce qui il n'est jamais sorti pour se justifier parce que c'était des ragots de coups communes. C'était des ragots de coups communes. Voilà. C'est comme un All Black Modo. Mais nous, on ne peut pas comprendre que lorsque des activistes se mettent à relayer des messages, on pensait que c'était vu et ignoré. Parce qu'il y a une activiste, une blogueuse du nom de Kyria Doucouré. Selon les militants du LDR, ils ont dû taxer cette jeune dame de fake, de profil fake, et que selon eux, c'est 12 barbus du PDCI qui se cachent derrière ce profil pour faire de la propagande. Voilà. Donc ils n'ont jamais pris en considération ce qu'elle a toujours dit. Mais force est de constater que depuis avant-hier, à travers un poste qu'elle a relayé. Allô, ici en direct, ici en direct, ici en direct, ici en direct. Voilà. Force est de constater que hier, à travers un poste qu'elle a relayé, notre ministre, notre Golden Boy, est sorti de ses gonds. Il a osé répondre à un profil Facebook qui t'a les intimidé pour dire
ces gens seront passibles de poursuites judiciaires. Mais, selon vous, tous ceux qui font des vidéos, ou bien les activistes, c'est des gens qu'on ne doit pas considérer parce que on s'est dit qu'ils ne les voient pas. C'est des gens qui se cachent derrière des faux profils pour faire des vidéos. Mais soit c'est des griots. Mais moi, je ne peux jamais considérer un griot, puisque le griot, il est dans son schéma de griotisme. Voilà. Il fait des éloges pour pouvoir avoir de l'argent. Voilà. Pour s'assumer. Donc, ces gens de personnes, on ne les considère pas. Mais le paradoxe, cette tueuse de moutons, Daichi Girl, a osé faire sortir Ahmed Bakayoko de ses gonds jusqu'à se justifier. Mais il y a un proverbe javanais qui dit, bon, je ne sais pas si c'est un proverbe touareg bien mauritanien, je ne sais pas, qui dit, qui se justifie s'accuse. Moi, j'ai fait une série littéraire, voilà, voilà, les commentaires composés, voilà, c'est une de mes matières de base. Je suis trop fort en commentaires composés. Là, c'est ma matière même. Voilà. Quelqu'un en terminale, là, quand on donne comme ça, moi, il y a 19 et demi sur 20. Souvent, il y a 21 sur 20. Comment je suis fort dans ça? Donc, moi, j'ai pris la peine de lire un peu le communiqué d'Ahmed Bakayoko. Alors, bon, il n'y a rien de bon dedans parce que c'est toujours, il n'y a rien de bon dedans. Mais où le gars, il s'est trahi, j'ai mis ça sur ma page. Alors, ici, il dit, on va développer cette partie-là. Monsieur Ahmed Bakayoko. Ahmed Amkendabak. C'est un champion. Là. Ah, Ouattara, ça s'amuse pas. Hein. Vous voyez sa citation ici. Il est en Côte d'Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite. Elle est pure et sans tache, n'en déplaise aux aiguilles et aux conspirateurs. Voilà, moi c'est ça qui m'a fatigué. Où il dit n'en déplaise aux aiguilles et aux conspirateurs. Mais quand M. Amkendabak fait allusion aux conspirateurs et aux aiguilles, il parle de qui? Voilà. Parce qu'en temps normal, là, un ministre, là, tu es là pour être critiqué. Voilà. On parle d'aiguilles lorsque nous sommes sur le même niveau d'égalité. Bon, moi, je peux dire, Odbak Modo est aiguille de moi. Voilà. Parce qu'on n'a pas le même salaire. Il peut avoir son 1200, moi, il peut avoir mon 1400, moi, mon 1800. Il peut dire, ah, mon champion, tu es aiguille de moi parce que, ouais, il y a 1800, tu as 1400. Ça passe. Mais, tu es de mouton, qu'il y a d'autres coulées. En quoi elle sera aiguille de toi? Puisque toi, tu es un milliardaire. Donc, les milliardaires, maintenant, ils envient les subalternes. Ou bien les milliardaires, ils envient les vilains. Comme je l'avais dit hier dans ma vidéo. Mais ils sont des vilains. Les vilains, là, c'est des fils de prolétaires. On a payé avant, dans l'histoire, dans les royaumes antiques, là. Les empires, là, quand on construit, c'est clôtureux par une palissade. Voilà, ça, c'est la noblesse, ils sont dedans. Maintenant, ceux qui vivent autour du royaume, là, c'est les fils des prolétaires, on l'appelle les vilains. Mais comment un richissime peut envier un vilain? Ah. Donc, quand Ahmed Bakayoko dit n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs, il ne s'agit pas de nous. Mais comme nous, on sait lire entre les lignes, Ahmed Bakayoko s'offusque parce qu'il a été dénoncé par un de ses pairs. C'est ce qu'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand tu finis de faire ton récital et qu'à la fin tu dis n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs. Mais on parle des conspirateurs lorsque nous sommes en compétition. On parle d'aigris lorsque nous sommes en compétition, comme il l'a dit. Si moi je suis en compétition avec Odbak Modo, je peux dire mais Odbak Modo il a aigri de moi parce que voilà, il est frappant que lui. Ou bien sous le, ici il a aigri sur le pays, sous le frappant que moi. On parle d'aigris ou bien de conspiration lorsque la compétition qui vise à nuire son compétiteur. Mais ici, là, pourquoi Ahmed Bakayoko fait sortir le mot aigreur et conspiration? Mais si Ahmed Bakayoko nous parle d'aigreur et de conspiration, il sait qui a mis son business florissant à nu. Donc, raison pour laquelle, pour voler son message, il s'attaque à nous, au Kyria Doukouré,
Il dit, il va porter plainte contre nous. Moi, mais j'aime toujours être en première ligne. Voilà, du front là. Parce que moi, je ne plus pas. Voilà. Moi, inscrivez mon nom même dans votre cahier là, pour diffamation. Inscrivez ça. Sinon, la logique voudrait que, quand on veut tuer un arbre, on ne vient pas chatouiller les branches ni les feuilles. On s'attaque à la racine. Mais tu n'as pas qu'à de t'attaquer à la racine parce que tu sais que c'est des gros poissons. Mais au lieu de nous chercher là, pourquoi est-ce que même tu ne cherches pas à voir ceux qui sont en rivalité avec toi dans ton entourage? Voilà. Qu'il y a du couré, sous le de Paris, la Lyon ou bien Black Modo ou bien j'en passe, on relaie le message. Nous on relaie. On relaie le message. Voilà. On relaie. Mais quand on relaie là, on ne relaie pas des informations erronées. Parce que quand on relaie, c'est digne de foi. Cette enquête-là a été mise à nu par un journal qu'on appelle Vissubé, c'est pas quoi bizarre. On dit Ahmed Bakayoko est susceptible d'être au cœur d'un trafic. Ahmed Bakayoko, c'est un narcotrafiquant. Donc moi là, si moi j'étais intelligent là, si moi j'étais intelligent, c'était à la place d'Ahmed Bakayoko. Que j'étais intelligent, c'était vu et ignoré. Je ne réponds pas aux bassesses de Facebook. Parce que je me dis que ce n'est pas crédible. Je pourrais répondre si des plaignants avaient introduit une plainte auprès d'une juridiction compétente qui m'accusait de faire du narcotrafic. Là, je faisais un communiqué et on partait en justice. Voilà, ça c'est la voie, ça c'est la logique ça. Je suis traîné devant les tribunaux par X pour trafic de drogue. Je réponds à cette plainte, mais personne n'a porté plainte. C'est juste une enquête qui a été relayée par des activistes. Monsieur, il sort de ses gonds, il vient faire un poste et il nous nargue. Il dit sa réputation est saine en Côte d'Ivoire. Moi, on a vu vidéo ici, monsieur, où il est en train de fumer. Alors ça, c'est l'exemple pour vous, quoi. C'est une bonne réputation. Le fait qu'un ministre est assis avec deux délinquants en train de fumer la drogue, chez vous, monsieur Ahmed Bakayoko, c'est faire bonne prestance. Ça, c'est une belle image, ça. Le fait de voir un ministre en train d'esquisser des pas de danse d'un gorille et tourner sa grosse fesse là, selon vous, c'est bonne prestance. C'est la posture qu'un ministre doit tenir, quoi. Je ne comprends pas. Ici, il dit non, il dit quand même. Il dit quoi ici, là, son poste là? C'est trop fort en français. Bon, voilà. Ahmed Bakayoko. On sera sur toi de mon frère. Il y a depuis longtemps, on fait ça. Mais il a fallu que, ouais, les gens, ils envoient le papier en ligne dedans. Il dit quand même. Il dit, je dénonce. Non, c'est pas ça. Il dit, en Côte d'Ivoire, dans mon pays, ma réputation est faite. Elle est pure et sans tache. N'en déplaise. Mais tu parles de quelle réputation? Parce que on t'a vu danser, on t'a vu avec un jeune en train de fumer de la drogue. Bon, donc ils me diront que non. Qu'est-ce qui prouve que c'est de la drogue? Bon, c'est du tabac roulé. Voilà. On te concède cela. Mais comment un ministre de la Défense, lui-même qui est censé réprimer le grand banditisme, peut être d'acquaintance, peut être des mèches à un petit délinquant qui est en face de lui, en train de shooter un joint. Ok, non, c'est que dans la vie active là, on dit qui s'assemble, c'est ressemble. Les gens du même acabit marchent ensemble. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc si Ahmed Bakayoko s'est assis en face d'un jeune qui est en train de fumer la drogue, mais c'est que par ricochet, Ahmed Bakayoko était drogué. Clair et net. Donc selon vous, monsieur le ministre, ça c'est une belle réputation, c'est sans tâche. Voilà. On voit Ahmed Bakayoko ici, dans des boîtes de nuit, en train de danser jusqu'à transpirer. Selon vous, ça c'est une bonne réputation d'un ministre. Une personne sans tâche. Monsieur le ministre est sans tâche. Mais on vous accuse. Voilà.
Si vous voulez porter plainte là, portez plainte contre ces deux journalistes. Mais laissez les activistes, laissez les relais. On ne s'attend pas aux relais. Vraiment, tu relayer. Et il n'y a pas un truc qui peut nous intimider. Si ces pays même n'a pas intimidé, c'est pas toi-même qui nous intimidé. Ces pays mettaient tout là ici. Et puis ils ont dit, ah vous là, vous les activistes pro-Gbagbo là, vous qui déclinez les identités des témoins, vous serez passible de poursuites judiciaires. Mais nous on a aimé ça, dit, oh non, c'est que c'est pire, regarde notre vidéo, oh, on a commencé à exceller dans ça. Dans ta Facebook quoi. Donc toujours on en dénonce à vous, vous voyez, mais vous faites exprès. Quand on fait une vidéo, puis on parle là, vous voyez, vous faites exprès. Aujourd'hui, un compte Facebook fake, moi-même, qui a vu que les fake même, ces photos, elle ne me la connaît pas. Donc vous pouvez répondre au fake aujourd'hui là. Aujourd'hui, vous répondez au fake, au profil fake. Aujourd'hui, un ministre, mais tu as mal fait champion. Là, tu as des mauvais conseils. Tu ne devrais pas dû répondre. Tu dois rester là. Que ceux qui te poursuivent là, ils introduisent une plainte contre toi afin que tu puisses aller devant les tribunaux et s'expliquer. Mais les petits ragots de Facebook, des posts Facebook, toi tu réponds à ça, ministre. On dit que tu as tué IB, tu n'as même pas répondu. Vous venez dire non, que tu as fait comme ça. Tu t'en foutais de ça. Tu as fait vu et ignoré. On dit que tu as liquidé tant de temps. Tu as fait vu et ignoré. Mais aujourd'hui là, un post, un faux compte Facebook, dont 12 babus se cachent derrière, en l'occurrence, qu'il a dû couler. Elle fait un petit post. Monsieur sort de ses gonds et vient ici, justifie. Mais on t'a jamais dit que lui qui justifie s'accuse. On t'a jamais dit ça. Tu vois. Mais et ce poste là, c'est ton mea culpa. Voilà. Tu t'es incriminé toi-même dedans. Parce que là, quand à la fin, tu mets, n'en déplaise aux aigris et aux conspirateurs. Mais tu parles de qui? Mais tu parles en parabole. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui parle en parabole. Toi, tu nommes pas les gens, mais toi, tu parles en parabole. Donc, aujourd'hui, le ministre parle en parabole. Le ministre de la Défense qui a l'armée avec lui parle en parabole. Mais si tu parles en parabole, tu sais qu'il t'a liquidé. Tu sais qu'il t'a livré. Peut-être tu voulais manger gros. Voilà. Vous avez fait votre mouvement. Tu as mis les gens sans. Et du coup, ils sont venus te livrer. Ils ont cassé les papeaux. Parce que là, si ce n'est pas ça, là, tu vas même mettre dans des places aux aiguilles et aux conspirateurs. Mais qui a conspiré contre toi? Est-ce qu'il a dû courir? Est-ce dessin animé? Est-ce amiral blindé? Et j'en passe. Donc tu vois, tu n'as pas de bons conseillers. Si tu m'as pris comme conseiller, voilà, moi, dessin animé, il y a dit, même si c'est vrai là, on ne répond pas à ça. C'est vu et ignoré. Voilà. Ils envoient les preuves matérielles. Voilà. Des preuves matérielles. Même s'il y a preuve matérielle, là, nous on voit ici avocat défend l'homme. Qui a tué l'homme à la caméra vidéo. Avocat dit non, il était malade, c'est pas ce qu'il faisait. Et puis il est blanchi. Même quand tu attends la main le sac, on doit tout nier. C'est comme ça. Tu attendais que les gens te traduisent en justice pour dire monsieur, voilà, voici les sources de 30 ans, bizarre, on vous a pris, on suppose que 30 ans comme ça, on a introduit une plainte contre vous, venez répondre. Ou même les États-Unis portent plainte contre vous, en justice, venez répondre. Là, tu viens, tu réponds tranquillement. Maintenant, un petit poste, t'es fait, t'es justicier. Et si maintenant on a introduit une plainte contre toi maintenant, tu fais comment? Tu as vu, là, tu n'as pas été professionnel. Moi, en temps normal, là, quand les rabat-joie, il y a un moment de RDA qui a fait un poste 6 mois. Il a fait vu et puis il a ignoré. Moi, ça lui a fait mal. Il a fait vu et puis il a ignoré ça. En temps normal, là, tu devais faire vu et ignorer. Même si c'était vrai, tu fais vu et ignorer. Ça fait plus mal. Quand tu insultes quelqu'un qui ne répond pas, ça fait mal. Hein? Mais quand il répond, tu es content. Tu as le courage. Donc, comme tu as répondu là, nous, on est content. Donc, il y a la vidéo. Donc, nous, on va exceller. Parce qu'il y a beaucoup de même qui veulent être célèbres, mais comme nous, comme ça, voilà. Ah, mais pourquoi apporter plein de dessin animé là? Ah, mais c'est un dieu, comment on est sur le même niveau? Et c'est un dieu. Nous, c'est non, on prend. Hein? C'est non, on prend. Voilà la preuve ici. La guêpe, elle a fait vidéo. Elle avait dit non. Tous ceux qui ont publié mon passeport, ils sont passibles de poursuites judiciaires par les Américains. J'ai mis un commentaire d'un gars là. Il dit, hé, ma vieille, c'est ce qu'il attendait depuis longtemps. Ça fait 5 ans. Je demande visa aux États-Unis. On ne me donne pas. La guêpe me donne l'opportunité. Bon, la guêpe, voilà ton passeport ici. Voilà, voyez mon nom ici, voyez mon adresse. Il met ça ici. Tes Américains, ils n'ont qu'à venir m'amener. Ouais.
Alors, si ça, c'est ça, c'était fini. C'est un mourir sur son plein buzz. Tranquille. Il fallait faire vu et ignorer. Il fallait faire vu et ignorer. Maintenant que tu es au cœur d'un scandale, bah, nous, on veut que tu viennes t'expliquer. C'est pas. Facebook, c'est pour nous. Alors, mais toi, tu es ministre. Dessus quoi, tu es député. Viens rendre compte, c'est tout. On t'accuse. Et puis, nous, si on fait un parallélisme là, depuis que tu es devenu maire à Bobo là, c'est tout les vieilles femmes en attrape assez de tonnes de drogue. 2 fois. Ok, voilà. Adama Toungara était maire. Jamais on attrape les gens avec un potent de drogue. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais toi, depuis que tu es devenu maire à Bobo là, toujours on attrape les gens. Et il n'y a pas de suite. On attrape, mais il n'y a pas de suite. On ne sait pas. Donc, champion, si les Bleus ont fait enquête, ils savent que c'est la vérité. Tu es au cœur d'un scandale. Voilà. Tu es un narcotrafiquant. Voilà. Et ce n'est pas des sources anonymes. Voilà. Tu es un narcotrafiquant. Tu as terni l'image du pays. Monsieur Ahmed Bakayoko. Quel argent vous n'avez pas eu vous chercher? Tu as bouffé l'argent en nostalgie. Ça n'a pas suffi. Tu as été ministre de, c'est pas, un type autant de babou. Ça n'a pas suffi. C'est quelle autorité vous voulez? Vous voulez être gangster quoi? Mais si vous voulez être gangster là, venez prendre notre titre de gangster, puis nous prendre votre titre de ministre. Prenez les trucs, ça c'est du zèle. Tu es ministre, tu es homme d'État, mais tu cherches encore dans le narcotrafic. Maintenant on dit les 4 d'entrée du Côte d'Ivoire, ça s'est fait à Medellin. Ça c'est où ça? C'est au Mexique. Mais pourquoi c'est Medellin qui fait nos 4 d'entrée? Pourquoi? Il n'y a pas l'imprimerie nationale en Côte d'Ivoire ici. Non, pas fait nos 4 d'entrée nous-mêmes. Pourquoi c'est à Medellin? Mais venez expliquer ça aussi. Venez expliquer ça. Tu es toujours en train de ternir l'image du pays. Comme un ministre de Côte d'Ivoire, ministre d'État, est cité au cœur d'un scandale de narcotrafic. Mais ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est souillée. C'est l'image de notre pays, notre beau pays, qui est souillée. Par qui? Par la faute d'Ahmed Bakayoko. Et le gars, il vient, il se justifie. Il se justifie. Il dit non, lui, sa réputation est sans tâche. On t'a vu ici fumer avec un petit gars là. Tu fais attends. Ouais, vidéo même. Viens voir ici. Parce qu'il dit non, lui, là, il a une bonne réputation. Il dit qu'il a une bonne réputation. On va la vidéo. Dans le bac premier. C'est lui qui a pris la vidéo. Dans le bac premier. Regarde ta vidéo là. Vidéo de la belle réputation, on va ça. La belle réputation, on va ta belle réputation. Ce que tu appelles réputation, ta belle réputation, on va ça. Voici ta réputation. Voyez ça. Ta réputation, voyez ça que là. Réputation. Ça c'est ta réputation ça. Ta belle réputation, monsieur. Voilà. Monsieur le ministre, voyez votre belle réputation. Voyez ça ici. Voilà. Voici un narcotrafiquant ici. Voilà. Voici le ministre qui est là ici. Voilà. Même si c'est tabac roulé, nous on s'en fout de ça. Si c'est tabac roulé, même si c'est cigarette quoi même, électronique, vous savez même. Qui a un moment tu là? Ah, cigarette électronique. Il faut laver la main. Parce que nous parlons de drogue, il faut laver ta main. Tu m'en laves les mains. Il faut laver la main quand tu parles de drogue. Même si c'était cigarette roulée, ou bien Marlboro Light, mais le fait qu'un ministre en exercice, ministre d'État, ministre de la Défense, est assis à un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, et ce jeune homme en train de fumer un joint. Mais tu qu'on dise quoi? Devant des bouteilles de quoi on ne sait pas. C'est koutoukou ou bien c'est poudre, boisson de cocaïne, on ne sait pas. Ça c'est une bonne réputation pour toi? Non, ma réputation de mon pays est sans tâche. Il y a une belle réputation. En train de fumer drogue avec un enfant qui t'a tu peux accoucher. Toi tu fumes drogue avec ton enfant. Et toi chez toi c'est une belle réputation. Mais c'est que la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Si un ministre dit que ça c'est une belle réputation, un ministre lors d'un concert, il met au dos un chanteur. Un ministre en boîte de nuit qui danse jusqu'à il transpire. Ça c'est pas une belle réputation. Non, vous n'avez pas demandé d'être ministre. Quand tu es ministre, tu as une image à soigner. Tu as une image à protéger. Moi aussi, il n'y a pas d'image à protéger.
Voilà. Moi, je peux prendre un goût, je peux boire, il n'y a rien ici. Voilà. Sans parler, hey, mon petit parapluie pour me protéger. Ah, il est militaire. Tu es militaire, il est ici sous-officier, non, on ne connaît pas ça. Moi, au moins, il y a un alibi. Toi, tu as quel alibi pour justifier l'acte là? Cet acte là, ça là, ça là. Tu as quel alibi? Tu as dit que non, on était en quoi? Comment on appelle ça même? After work. Allez, ton after work, after work. Allez, ton after work est là. Tu es en after work. Tu es en after work. Et puis, ah, il a cassé mon portable. Amène pas casser mon portable. Tu me le soumets. Amène pas casser mon portable. C'est un féticheux, les gars là. Amène pas casser mon portable. Écoutez, hein. Et puis on sait qu'il est saoulé, hein. Il est saoulé. Ouais. Vous voyez qu'il est saoulé. Faut venir. Ah, Bouga. Il veut se reposer. Il y a after work d'un ministre. Mais ça, c'est pas une réputation, ça, monsieur le ministre. Il y a un gars qui dit occupez-vous de votre FPI. Le FPI n'est pas au pouvoir. Voilà. Non, on s'attaque pas au pouvoir. Alors, le FPI là, ils sont dans l'opposition. Voilà. Ça, c'est pas ton problème, ça. Non, ça, on s'attaque à même Bakayoko. Voilà. Il dit qu'il a une belle réputation, mais ça, là, on veut savoir est-ce que fumer drogue avec un jeune, c'est un exemple pour un ministre? Non, on veut savoir ça. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, il faut démissionner. Voilà. Et vous encouragez des malfaiteurs à gruger des honnêtes citoyens. Voici un Ivoirien ici, Patel Kwasi, opérateur économique de son État, voilà, qui a été grugé 650 millions de francs CFA par un certain Camerounais, un soi-disant pasteur, Raoul Wafo. Et vous cautionnez ça. Vous cautionnez ça. Patel Kwasi, un Ivoirien, a été doublé 650 millions de francs CFA par Raoul Wafo, un révérend aussi. Et c'est le matin et son révérend. Mais qu'il a du poulet, elle dit tous ceux qui sont dedans, elle va citer, parce qu'il y a juste un chapitre sec. Voilà. Ceux qui disent sont hommes de Dieu là, les Canadiens, ils ont fait l'enquête. Hein. C'est comme un chapitre ou un feuilleton. Voilà, comme c'est la même que l'unité centrale, on commence par lui. Maintenant, après les dérivés là, les racotos là-haut là, ça sortit un peu. Raoul Wafo, voici un escroc, un malhonnête aussi. Il s'est dit les révérends. Escroc, comme un pasteur révérend peut avoir beaucoup d'argent comme ça. Tu fais quoi? Ça veut dire escroquer. Tu as volé l'argent d'un Ivoirien qui se meurt actuellement au Togo. Monsieur Patel Kwasi. On met sa photo ici. Patel Kwasi. Tu as pris son argent. 650 millions. Et tu as l'aval des chats. Tu as l'aval de Ahmed Bakayoko. Voilà ça. Voilà. Patel Kwasi a été grugé par les bons petits d'Ahmed Bakayoko. Une somme portant 650 millions de francs CFA. Le révérend Raoul Wafo a doublé ce gars-là. Il a escroqué. Et il fait croire que c'est ce type-là qu'il a escroqué. Mais par contre, il m'a envoyé toutes les transactions bancaires que M. Raoul Wafo a prises dans son compte. Et pour le voler, ils l'ont contraint à l'exil au Togo pour pouvoir puiser dans son argent. Par la voix de ceux qui sont au pouvoir. Et Raoul Wafo, Camerounais de son État, il se disant révérend, il est dans la rue d'Abidjan. Et il n'est pas son premier cas. Hein. Il n'est pas son premier cas. Lui, là, quand il est riche, là, il vient te gruger, prend ton argent, et il y a foire. Tu parles un peu, il y a même quelque chose là. Mais ils sont dans le même réseau. Un Ivoirien ici, voyez ça, qui était au plateau économique. Il a été doublé, grugé, pas doublé même, volé par Raoul Wafo. Une somme portant 650 millions. Il n'y a pas 650 000 francs. 650 millions de francs CFA. Et c'est Raoul Wafo, il est encore d'Ivoire, on s'en fout de lui, on s'en fout. Il est là. Voici Raoul ici. Voyez ça. Voyez ça ici. Voilà l'homme là. Voilà ça. Voilà. Ça, c'est pas fétiche.
Mais toi, tu es milliardaire et puis tu n'as pas d'enfant. Si ce n'est pas fétiche, c'est quoi? Ta femme, elle n'a pas d'enfant. Si ce n'est pas fétiche, mais vous priez pour que les gens aient enfant. Vous n'aimez pas enfant aussi, quoi. Hein? Vous priez pour que les gens aient enfant. Vous n'aimez pas enfant aussi. Monsieur Wafo, toi, tu n'aimes pas enfant. Ta femme, là, elle n'aime pas enfant aussi. Au contraire, c'est vous qui êtes des diables. Vous êtes nous sûr qu'on peut avoir la chance d'enfanter. C'est que on a la bénédiction de Dieu. Si nous avons la chance d'enfanter, si on dit, ah, qui s'est animé, joli enfant. Joli enfant. C'est que on a la bénédiction de Dieu. Maintenant, vous dites, non, vous êtes envoyé de Dieu, les révérends. Vous êtes révérends, c'est-à-dire vous êtes à la transition entre l'homme et Dieu. Mais vous n'avez pas enfant. Aïe. Non, mais c'est quoi le paradoxe? Pourtant, vous priez pour des gens qui cherchent enfant, mais vous-même, vous n'avez pas enfant. Mais vous avez des milliards. Ne dites pas que l'homme se bat pour sa progéniture. Quand on cherche beaucoup de milliards, c'est pour assurer sa génération, sa lignée. Mais vous avez beaucoup de milliards, vous n'avez pas d'enfants. Pourquoi? Voilà. Donc c'est vraiment l'œuvre du diable que vous faites. Voilà. Parce que moi ici béni. La preuve, il y a enfant. Moi, il y a enfant. Ah. Ici béni, il y a enfant. Ici pas révérend, hein. Ici il y a un pauvre vidéoman. Voilà. Mais vous qui êtes béni, quand on vous appelle révérend, Wafo là, ta femme et toi, il n'y a pas d'enfant. Mais pourtant, c'est vous qui dites, envoyez 100 000 francs, j'ai prié sur vous, pour que vous ayez des enfants. Mais vous-même, vous n'avez pas d'enfant. Expliquez-nous. Tel paradoxe. On prend le cas d'un cordonnier, lui il n'est pas chaussure, sa chaussure est gâtée. J'ai jamais compris ça. Mais après il a compris, il a vu qu'il n'a pas d'enfant payé cuit. Mais il peut y réparer. Maçon construit une jolie maison, mais il n'a pas de maison. C'est normal parce que matériel de construction c'est cher. Mais toi-même, tu n'as pas me dit que c'est cher. C'est Mougouli et puis en France, c'est fini. Et tu as des milliards pour ça. Tu as des milliards pour ça. Maintenant, moi, je vais vous montrer maintenant un suivi pour un enfant. Si vous voulez avoir enfant là, allez aux États-Unis, à Orlando. Il y a une statuette qui vient de la Côte d'Ivoire qu'ils ont volée. Une statuette qui est à Orlando. Tapez sur Google, mais sur YouTube. Voilà. La statue de la fécondité. Si vous voulez avoir enfant là, vous payez votre billet d'avion, parce que vous avez des milliards, vous payez le billet d'avion. Vous arrivez à Orlando. Tu touches seulement la statue, vous touchez seulement. En 2 mois, vous avez un enfant. Voilà. Ça, c'est le pouvoir africain, ça. C'est comme en Florence. Donc, je reviens à dire que ce que les gens ont dit sur Ahmed Bakayoko, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Vraiment, Ahmed Bakayoko est au cœur d'un scandale de drogue. C'est un narcotrafiquant. Voilà, c'est les blancs qui ont fait enquête. Voilà, donc allez porter plainte contre eux. Voilà, Ouattara dit, ah, il a porté plainte contre. M'excusez. Il a porté plainte contre un journal. Jamais. Mais vous dites, vous voulez porter plainte toujours la main, jamais. Ça prouve que vous êtes trempé jusqu'aux os. Voilà. Vous êtes trempé jusqu'aux os. Et si on veut calculer même, qu'est-ce que c'est pas Ouattara même qui a pistonné même les gens pour que le papo sorte. Il y a ça aussi. Et puis vous êtes maso, vous êtes des pervers entre vous là. Voilà, c'est un jeu entre vous. Non, Ahmed Bakayoko est bien parti. Vu que Gon est là. Si Gon n'est pas en bonne posture, il est malade. Ahmed Bakayoko va se présenter. Donc c'est qu'en fait, il faut qu'on entache la réputation. Donc on peut activer les réseaux. Bye! Et on entache ta réputation. Pour dire comme quoi, monsieur Ahmed Bakayoko, vu que vous êtes trempé, on ne peut pas. On ne peut pas. Ils sont en train de m'attaquer. Attendez. Protecteur Jésus. Le loup, le gardien des langes.
Voilà. J'ai déjà fait une vidéo ici un peu bizarre, m'attaquer la pièce. Voilà. Narcotrafiquant. Tiens, ça va passer l'effet vidéo là. Voilà. Tu fais vidéo sur information. Tu fais vidéo sur Wafo. Ils sont puissants les gars. Comme nous on est pour tous, c'est pas dur aussi là. Il faut le combattre. Voilà, on peut continuer la vidéo. Donc je disais, monsieur Ahmed Bakayoko, voilà, nous, Ivoiriens, on demande votre démission. Voilà, parce que votre image est en train d'entacher la réputation de notre pays. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous êtes au cœur de tous les scandales. Vous avez vous avez... Allô? Oui, allô. C'est comment, Christian? Comme je vois que tu es un peu fatigué de parler là, je suis. Ouais. Bon, ça m'arrive un peu, il s'est fait attaquer là. T'as vu, non? Tu vois qu'il s'est fait attaquer là? Je vois, tu as mis tous les camps sur la main. Il Ouais. va venir. Ouais, il s'est fait attaquer. En tout cas, c'est un camion. Alors, donc ce que je voulais dire là, le champion, il est dans des bons draps. Ouais. Le problème, c'est ce qu'elle a actuellement, il va porter plainte tout ça. Bon, le nez de Poy avait dit qu'il chiait sur les filles, non? Ouais. Le nez de Poy avait dit qu'il était pédé. Ouais. Là, il n'a pas posé plainte. Hein. Ouais. Bon, maintenant, on te dit que bon, voilà, les gens ont fait une enquête depuis 2019. Ils sont dans le pays. C'est pas qu'ils sont venus comme ça taper à ta porte pour dire bon, et toi t'es vendeur. Non. Ils ont fait les enquêtes, ils ont dit même que eux, ils ont pris contact avec des membres du gouvernement. Hein? Ils ont pris contact avec des membres du gouvernement qui lui ont filé des drogues. Ouais. Maintenant, ils ont fait la traçabilité de cette drogue-là depuis la Colombie. Maintenant, est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard. La drogue a quitté là. C'est exactement le territoire de le célèbre vendeur de drogue, comme il s'appelle là, Abel de Ressus Escobar. Ouais, Pablo Escobar. Ça, c'est là-bas, c'est exactement la ville où il régnait. C'est là-bas on dit on fait les cartes d'identité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un hasard? C'est pas un hasard, ouais. Bien. Maintenant, ces journalistes l'ont dit encore. Dans la traçabilité de cette drogue-là, il y a deux redoutables groupes, c'est-à-dire deux redoutables groupes de mafia. La Camorra italienne et puis le cartel colombien. C'est-à-dire là, c'est pas du jeu. Ben ouais. Si tu t'amuses avec les mourous, ils ne font pas de prisonniers. Ben ouais. Ils ne font pas de prisonniers. Donc j'ai comme l'impression même que Ambak ne sait pas dans quoi il est. Ben ouais. Il ne sait pas dans quoi il est. Parce que s'il est malin là, qu'il rentre dans son coin, il démissionne, puis il rentre dans son coin, il continue à vendre son mourou quelque part là-bas. Après, si ces gens-là, ces deux groupes que je viens de citer là, la Camorra italienne là, ils ont été cités dans le rapport. Hein. Ouais. La Camorra italienne plus être, comment ça s'appelle là, la cartel colombienne là. Si jamais ils voient que leur matériel est menacé, tous ceux qui sont devant eux là, ils vont les éliminer. Ils n'ont qu'à demander à Guinée-Bissau. C'est là-bas d'abord les plateformes étaient. Ben ouais. En Guinée-Bissau. Et c'est quand celui qui faisait rentrer cette drogue-là depuis la Colombie, c'était un amiral de l'armée de la marine Guinée-Bissau. Lui, il a été arrêté. Et tous ceux qui faisaient avec lui là ont été de façon, comment on appelle ça? Ils ont été tués, ils sont morts, on ne sait même pas comment. Ils ont été liquidés. Ils ont été liquidés, on ne sait
sait pas comment. Et c'est là maintenant qu'ils sont débordés. Ils ont quitté la Guinée-Bissau parce que là-bas ça se passait mauvais. Ils se sont rabattus sur Abidjan. Donc, ils ont déjà dit que c'est en 5 ou bien 6 épisodes. Bah ouais. Investigations. Ils ont déjà balancé 2 ou bien 3. Donc, dans les prochains jours, on aura le nom de certaines personnes. Papa, le vieux père en bas, il aura le nom de certaines personnes. Maintenant, lui, il veut poser plainte là. Il pose sa plainte là où? Question. En Côte d'Ivoire, oui. C'est ça le problème. Il pose sa plainte là où? En Côte d'Ivoire. Ils vont poser ça ici, en Europe, ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Parce qu'eux, ils savent que tu es dedans. Où tu es arrivé là, il n'y a plus de demi-tour. Il n'y a plus de demi-tour. Ouais. Maintenant, tu as posé une petite thèse là, je pense que ça a un rapport. Ouais. Que en bas, actuellement, après, bon, s'il démarrait pousser, je ne parle même pas des skis, c'est plus qu'il ne peut plus revenir. Ça, c'est plus la peine. Il ne va pas mourir, mais il ne peut plus exercer, même vendeur de portable, il ne peut pas faire le travail. Donc, la personne qui doit suivre normalement, ce sera en bas. Or, dans le groupe des sorciers là, du restaurant là, en bas les dérange. Donc, il faut trouver un moyen Pour le pour mouiller. les gars. Sinon, beaucoup là, je sais qu'ils sont tous dedans. Ah ouais. Mais la seule façon d'écarter, mouiller le titre, c'était de faire sortir le papo. Bah ouais, c'est ça. Le tremper. Maintenant, ils ont fait sortir. Lui sera plus préoccupé à laver sa chemise. Et puis bon, eux, ils vont avancer avec un autre candidat. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Maintenant, s'il est malin, il balance tous ceux qui mangeaient avec lui à Abidjan là-bas. Parce que où il est là, il est foutu, hein, c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, Ça c'est fini. vous en fait sans frein. Mais il sait que c'est la vérité. Mais c'est des calomnies là. Il n'a pas fait de poste, mais il a réagi. Il sait que c'est la vérité. Il sait que c'est chaud. Exactement, il sait. Il sait que c'est chaud, c'est pas du jeu. Et c'est pas une affaire de ouais, j'ai vendu Hachiche à Bobo. Non. Maintenant, il y a un autre truc que j'ai observé depuis hier. Quoi ça? Je voulais partager avec toi. Ok, on t'écoute. Depuis que les gens attrapent la drogue à Bobo, est-ce que la douane ivoirienne ou bien la police ivoirienne t'a parlé une fois de cocaïne? Jamais. Est-ce que ça ne serait pas bizarre ça? Bon, c'est pas, hein. Tout ce qu'ils ont attrapé jusqu'à aujourd'hui, que ce soit tonne, je ne sais pas quoi, c'est toujours assis Bah ouais. ou héroïne, mais Ah ouais. jamais cocaïne. Bah ouais. Donc cette cocaïne dont ces deux journalistes là parlent là, est allée où? Bah ouais. Donc, actuellement là, c'est ça la vraie question. Ils ont Ouais. allé voir dans les archives de la douane ivoirienne toutes les saisies qui ont été faites. Si ils peuvent me montrer cocaïne dedans. Mais la cocaïne là, c'est exonéré de taxes. Donc on peut pas attraper ça parce qu'il y a feu vert pour ça. Je pense bien. Voilà. Maintenant, qui favorise à ce que cette cocaïne-là ne soit pas attrapée? Ah. Question. Question. Parce qu'il est ministre de la Défense. Ça veut dire qu'il a la même mise sur les renseignements généraux. Il a la même mise sur la police des stupéfiants. Bah Il ouais. a la même partout où cette drogue-là peut passer, pas de problème. Ouais, ouais. Actuellement, je ne veux pas dire même qu'il est en paix. Non, il est mouillé même, c'est pas possible. Il est mouillé même, c'est pas possible. Il est trempé jusqu'aux os. Aux os. Et les gens vont se désolidariser de lui. Maintenant, il va voir ses vrais camarades. Ouais, ouais. Tout, bon, comme il est ministre, il est premier ministre par intérim, demain il y a conseil des ministres. Ils vont lui regarder dans le visage. Ah, en tout cas. C'est chaud, hein. Commandeur de Boubou, tu ne vas pas venir crier sur nos conseils des ministres. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, on va voir. Ce qui est sa soi-disant plainte là, il n'a qu'à accélérer.
Moi, je pense que quand Ahmed Bakayoko parle de aiguille et de conspirateur, je sais qu'il connaît la personne qui a lâché la bombe. T'as vu, non? Donc, il lui parle en parabole. Il connaît, Il sait ça. C'est là qui parle en parabole et que lui, il est Jésus. Ouais, ouais, il n'est pas Jésus, c'est lui qui parle en parabole. Mais lui parle en parabole. C'est un lâche. C'est un lâche. Il parle en parabole. Les gens veulent te noyer. Mais il faut les balancer. Il faut les balancer qui parlent en parabole. Qu'on en déplaise aux aiguilles et aux conspirationnistes. C'est pas moi, dessin de qui conspire. Ni qu'il y a du poulet. Et vous prenez des barbus, vous poursuivez une femme. Des babus. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah, Ahmed Bakayoko, c'est un champion. Il est foutu, hein, il est foutu. Parce que c'est à lui maintenant, la balle est dans son camp. Parce qu'on a vu beaucoup. Alors, Christian, attends, il répond à un gars là. Il dit, on dirait que tu vas durer en exil. Hé, champion. En décembre 2020. En décembre 2020, mais il rentre en Côte d'Ivoire. Alors, on en a vu en décembre, il joue au coin là. Ah là. T'as vu? Donc, actuellement où on est arrivé là, on a même vu Djokou en 2016, quand la lettre du continent a dit là, est-ce que comment on appelle sa plainte là, c'est arrivé où ça a essayé de décoller puis c'est tombé à Djokou. Ah. Hein? Mais pourquoi ils vont chercher à distraire les gens et faire de la dissuasion avec on va lancer mandat d'arrêt, on va lancer mandat d'arrêt. C'est n'importe quoi. Le type là, il est coupable. C'est à lui maintenant de démissionner et puis venir nous démontrer qu'il n'est pas coupable. Ah ouais. Maintenant, s'il est blanchi, là, il va reprendre son côté. C'est tout. C'est tout. On ne soit pas derrière la casquette du ministre d'État pour dire non, c'est l'État de Côte d'Ivoire, vous salissez. Ouais, ouais. Qui t'a mis là-bas? C'est le peuple qui t'a mis là-bas. Ah, c'est ça que là. Alors, si maintenant le peuple trouve que tu es un marmailleur, tu es un vendeur de mouvements, démissionne. Et puis maintenant, pour prouver au peuple que tu n'as rien à voir dedans, on va te remettre ça encore. En tout cas, C'est tout. c'est ça que la vérité. Mais ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ouais. Toi qui es, comment on appelle ça, député de Séguéla, tu es maire d'Abobo, tu es ministre d'État, tu es ministre de la Défense. Mais les quatre, nous le peuple, on te donne 4 salaires. Ouais, ouais. Tu cherches quoi encore chez les vendeurs de non là? Ah non, c'est pas, hein. Tu cherches quoi là-bas? Il cherche la gloire. Il veut la gloire. Tu ne sais pas la sorcellerie, tu cherches quoi là-bas? Ouais. Moi, je ne comprends pas. Bon, ce qui est sûr, c'est toi-même qui t'es mis dedans, tu dois t'arranger pour sortir. Ouais, ouais. Mais on est dans ton dos. Cette affaire-là, si tous ceux qui ont participé à cette marmite pour aller tuer nos enfants, donner la drogue dans les écoles là, on va les mettre à nu. Ouais, ouais. Ce qui est sûr, c'est encore des rumeurs, mais ce qui est sûr, ça va sortir. Il Ok. paraîtrait même que les gens comme les Assalés pour tout ça, là, ils sont sur la liste. Mais on attend. On attend seulement. Non, on va relayer. On va relayer ça. On attend la session 3. On va relayer ça. Aïe. Il y a 2 sessions qui sont déjà sorties. On attend session 3. On va relayer. Ben, on va relayer. Ça, il n'y a rien à faire. Ouais, ouais. Qui vend drogue, on va t'appeler vendeur de drogue. Aïe. C'est comme beaucoup qui ment. On dit que tu es un menteur. C'est un menteur, c'est tout. C'est tout. Quelqu'un qui se trouve dans ma maison, qui est en train de voler, puis il est appelé. Moi, tu veux Jamais de la t'appeler. vie. Il y a un volet. Il y a un volet. Si tu vois que tu es en train de voler, il t'appelle volet. Pourquoi tu veux qu'il t'appelle hé? Ah, c'est pas. Ah. Encore donc, tu libérer la ligne. Ok, il y a foi. On est ensemble. Ok. Donc les gars, je vous avais parlé de l'opérateur économique Kwasi Paten qui a été contraint à l'exil par les autorités de Côte d'Ivoire parce que il réclame son dû à un certain révérend Raoul qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Ce même révérend qui a à son actif plusieurs scandales financiers pour avoir budget des honnêtes citoyens en Côte d'Ivoire, mais qui sont sous la protection du ministre Ahmed Bakayoko.
Parce que quand il parle, non, je connais Ahmed Bakayoko. Je le connais, je le connais. Donc, le gars, je vais l'appeler et il va un peu vous expliquer de quoi s'agit-il. Voilà. Un opérateur économique ivoirien qui est actuellement contraint à l'exil au Togo. Pourquoi? Parce que il réclame ses 650 millions de francs CFA. Et les gens, on envoie des tueurs à gages sur lui depuis son lieu de retranchement. Bon, on ne sait pas c'est dû à quoi. On ne sait pas c'est dû à quoi. Maintenant, tous les moutons du RDR qui sont sur mon direct, nous on s'en fout ici. Voilà. Au soir du 31 octobre 2020, c'est fini pour le RDR, c'est fini. C'est même pas du jeu. Voilà. Donc j'attends qu'il appelle. Il va rendre son témoignage et puis on va clôturer. Voilà. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, À qui ai-je l'honneur? je suis M. Patem Ki. Ok. Bon là, Voici Patem, je suis ivoirien. Ivoirien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise, sinon je dois dire j'étais chef d'entreprise. Ah ok. Puisqu'aujourd'hui, mes affaires sont carrément détruites. Je suis carrément au sol. Donc, je peux dire j'étais chef d'entreprise. Ok, bon, là on a 406 auditeurs qui sont prêts à vous écouter. Donc, vous nous dites ici que vous étiez chef d'entreprise, mais malheureusement, par la méchanceté des humains, par la force des choses, on vous a mis à plat. Bon, nous, on veut connaître votre histoire, les tenants et les aboutissants. Mais là, j'ai fait l'introduction, il a dit, c'est Raoul Wafo, un soi-disant révérend qui était à la base de votre chute. Un révérend qui dit, il prétend prier pour les femmes enceintes à force qu'il est enceinte, mais lui-même, sa femme n'a pas d'enfant, lui-même n'a pas d'enfant. Pourquoi ça? Toi, tu peux donner la grossesse aux gens, mais toi-même, tu ne peux pas faire d'enfant. Ok, donc expliquez, on vous écoute, monsieur. Non, mais parce que simplement, c'est pas un homme de Dieu. Il n'a rien à voir avec Dieu. Moi, j'avais 11 entreprises en Côte d'Ivoire et j'ai eu des problèmes avec une de mes entreprises qui faisait dans les placements financiers. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Comme il y a des témoins, il y a des gens qui nous suivent, vous dites 11 entreprises, vous pouvez citer au moins 5 entreprises pour savoir si c'est digne de foi, quoi. Voilà ce que vous dites. D'accord. Il y avait une entreprise qu'on appelait Ivoirienne de commercialisation de produits tropicaux export, ICPT Export. SA, c'était une SA qui avait un capital de 200 millions. Ok. J'avais une entreprise qu'on appelait General Constructor qui faisait dans les BTP, construction immobilière, construction de cités. C'était une salle qui avait un capital de 100 millions, General Constructor avec 100 millions. C'était une SA ou bien une salle? Une SA. Société à revenu limité, c'est ça? SA, société anonyme. Anonyme, ah ok. Donc il y avait un capital de 100 millions. On avait Contact Immobilier qui était une salle de 10 millions. Ok. On avait Prestige Service qui était une société de prestation de services fournisseurs, qui était un fournisseur de l'État qui avait un capital de 10 millions. On avait Eclipse qui était une salle qui avait 10 millions. On avait Isis qui était un informatique système qui était une salle de 10 millions. Donc, ça fait, je pense, 5 sociétés. Je peux citer d'autres. Non, c'est bon. Juste ça, c'est bon. Non, c'est bon. Continuez. Voilà. Et puis, il y avait une société qui faisait des placements qu'on appelait Prestige Osana. Et la société a eu des soucis. Pas qu'elle a eu des soucis, mais parce que dans le domaine du placement, il y avait beaucoup de sociétés et toutes les sociétés ont commencé à avoir des problèmes. Donc, moi, j'ai voulu me retirer et j'ai demandé à mes fournisseurs, à mes clients, je leur ai dit que j'allais leur payer leurs capitaux. Ça a commencé à devenir un peu violent
j'ai eu un peu de soucis avec mes propres employés, mes gars qui géraient et tout ça, parce que les gens voulaient soit continuer, soit ne voulaient pas qu'on paye, qu'on ferme comme les autres, et je n'ai pas voulu. Donc, comme Raoul était mon ami, était le pasteur et tout, je lui remets l'argent pour reverser aux gens. Lui, il garde cet argent par devant lui. Vous l'avez remis combien? Vous l'avez remis combien? 650 millions. 650 millions pour payer les capitaux. Il prend l'argent, il ne paye pas. Et puis, on lui demande il va se mettre au tribunal, il fait croire que, au contraire, c'est lui qui m'a prêté l'argent. Et il fabrique des papiers, il envoie au tribunal qui dit non, c'est lui qui m'a prêté l'argent. Évidemment, on a les papiers pour prouver que ce n'est pas vrai. Et puis, 650 millions. Lui, il fait croire qu'il m'a prêté 750 millions et que c'est moi qui lui dois. Or, quand il produit le papier pour dire qu'il m'a prêté 750 millions, le papier est faux. C'est même pas un souci. 750 millions, quand vous prêtez cet argent à quelqu'un, il y a toujours des traces. Ouais. Donc, lui, il n'a aucune trace. Il falsifie un papier qu'il envoie pour dire qu'il m'a prêté de l'argent. Parce qu'au départ, quand je lui ai demandé de restituer l'argent, quand l'huissier allait lui remettre les papiers, il a nié. Il a dit qu'il n'a jamais pris l'argent. Que moi, je ne lui ai jamais remis d'argent. Alors que je lui ai remis l'argent par chèque. Donc, les relevés bancaires sont présents pour faire foi. Donc, lorsqu'on l'a convoqué, on a sorti les relevés bancaires qui prouvaient que je lui ai effectivement remis l'argent. À ce moment-là, comme il ne pouvait plus nier, il a changé de version. Il dit non, en fait, c'est lui qui m'a prêté l'argent et moi, je remboursais. Le truc, c'est que, d'abord, lui, quand on a porté la plainte, il a commencé à nous narguer pour dire qu'on peut aller où on veut parce que lui, tant que le ministre Ahmed Bakayoko est au pouvoir, ou quoi, lui n'a rien à craindre, quoi. On lui a dit, mais mon frère, ça c'est ce que toi tu dis. Mais nous, on ira au tribunal et tu viendras te justifier. Le problème, c'est que dès qu'on a porté la plainte, c'est le procureur Adou lui-même qui est descendu pour venir bloquer le dossier. Ok. Le procureur, ça dit que le jour, d'abord, on le convoquait, il ne venait pas. On l'a convoqué 2 fois, il n'est pas venu. La 3e fois, le procureur Adou est descendu, il a pris le dossier, il est monté dans son bureau, le gars n'est pas venu. On t'écoute, hein? Mais comme nous sommes les plaignants, allô? On t'écoute. Donc, mais pourquoi on dit faire pression sur le juge parce que nous ne pouvons pas porter une plainte et le dossier va disparaître. Donc, le procureur Adou est obligé d'envoyer le dossier. Et le procureur envoie le dossier, il dit de classer l'affaire, que le gars soit non coupable. Alors qu'on a bien montré au procureur que le document qu'il a déposé est faux. Les gars n'ont pas voulu nous écouter, ils ont dit non, que le non coupable est fait un non-lieu. On a porté notre plainte avec le faux document, faux et usage de faux. Mais alors que le faux est évident, pourquoi le faux est évident? Le gars, il vient devant le juge, mon avocat lui dit qu'il n'y a pas de problème. Tu dis que tu as prêté 750 millions et que le papier qui est là, c'est la preuve. Mais tu as prêté les 750 millions comment? En liquide, par chèque, est-ce qu'il y a trace? Devant le juge, il dit non, il ne m'a jamais prêté 750 millions. Mais comme il sait que j'avais une société de placement, il dit mais lui, il a placé 75 millions. Mon avocat lui demande, mais ok, il n'y a pas de problème, tout ça c'est beau. Est-ce que tu as les documents qui prouvent que tu as placé 75 millions? Il dit non, lui, il ne sait pas où il a mis, il commence à raconter autre chose. Ok, c'est pas grave. Parce qu'on sait qu'il veut du temps pour aller fabriquer nos documents. C'est pas grave. Mais en 2006, est-ce que toi tu avais 75 millions en place? Est-ce que tu as trace même du retrait de 75 millions? Tout ça, rien. Et le document qu'il présente, la date qui est sur le document, c'est 2006. Il vient dire au juge que lui, il a signé le document en 2013. Bref, ce que lui, il a dit, c'est ce que le juge a suivi. Tu te rends compte qu'il a... Donc, si je comprends bien, c'est Ahmed Bakayoko qui protège Raoul Rafo, c'est ça? C'est ça.
se vend partout et nous nargue, et nous insulte pour dire que c'est tant qu'Ahmed Bakayoko est au pouvoir, lui s'en fout. Ah, Il y a ok. même le diable, voilà les audios, il dit même le diable ne peut pas le condamner tant qu'Ahmed Bakayoko est au pouvoir. Ah, ok. Tu vois? Ok. Qu'aucun juge en Côte d'Ivoire ne peut le condamner. Tu te rends compte que le papier qu'il a déposé, il dit qu'il a adressé le papier au domaine de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, On a pris une ordonnance de justice. On a pris une ordonnance de justice, on est allé au domaine pour retrouver le papier. 1. Le numéro d'enregistrement est faux. Le domaine dit que le papier n'a pas été fait chez eux. Le numéro d'enregistrement est faux. Le cachet, les signatures, tout ça c'est falsifié. Mais tiens-toi bien, le juge dit que le papier n'est pas faux. Tout simplement parce qu'il ne veut pas condamner Raoul Wafo. En pleine audience, le procureur dit que lui n'a rien à dire. Parce que Adou, le procureur Adou, qui protège aussi Wafo, lui a dit de ne pas faire le travail, de se laver les mains. Ils sont venus avec toutes les preuves qu'on a apportées. Le juge n'a même pas regardé les preuves. Quand il lit la décision du juge, il dit Wafo a déclaré, Wafo a déclaré, Wafo a déclaré. Donc, on est en matière pénale. C'est que le gars vient s'asseoir pour déclarer, qui n'a rien à voir avec la logique qui est là, avec les papiers, les preuves qui sont là. Le juge a décidé de le déclarer non coupable. Simplement parce que, aujourd'hui, on comprend bien, parce qu'il est protégé par Ahmed Bakayoko. ouais. C'est ça. Parce que c'est Ahmed Bakayoko qui le protège, donc, lui, il peut venir dans le pays, il peut faire ce qu'il veut, il peut falsifier les papiers de l'État, falsifier la signature des autorités de l'État, et puis il va se promener, il va continuer à se moquer de nous. Mais là, jusqu'à présent, le procès. Où en est le procès actuellement, jusqu'à présent? Donc, on a fait appel. Le procès reprend demain, je crois, demain 10. Le 10, c'est demain. Donc, le procès reprend demain. Et vous savez qui sera le juge? Le juge de ce procès-là? Donc, c'est la juge Nobou, je pense, Madame Nobou. C'est elle qui sera la juge, c'est elle qui a le dossier. Madame quoi? Elle n'a pas comment? Juste comment? Juste comment? Nobou. Nobou. Oui, Madame Nobou. Nobou quoi? On t'appelle sur Google. Je n'ai pas son prénom. Juge, attends, t'appelles. Juge Nobou Côte d'Ivoire. On t'a tapé sur YouTube, message. Juge Nobou Côte d'Ivoire. Juge Nobou Côte d'Ivoire. Juge Nobou Côte d'Ivoire. Google, on cherche juge Nobou, c'est dit. Juge Nobou, juge Nobou, juge Nobou. Ça veut dire que ce soit pas ici, là. Oui, c'est une force de juge. Non, mais je peux chercher, si tu me donnes... Non, continue, ça n'a pas l'importance. Moi, je vais appeler simplement. Non, c'est bon, continue. Mon avocat. Non, continue. Voilà, quand mon avocat me donne le nom simplement. Non, c'est bon, continue. Voilà, donc c'est elle qui a le dossier. Le problème, c'est que c'est incompréhensible. C'est-à-dire que dans un pays, supposons que ce soit faux, que ce soit pas Ahmed Bakayoko qui le protège. Donc ça veut dire que dans le pays, quelqu'un peut se lever, il fait les faux papiers, il vient... Elle s'appelle Nobou Bouloko Jeannette épouse Djamala, magistrat du 2e grade, premier groupe, est aussi nommé juge dans ce tribunal. Ah voilà, son nom est sorti ici. C'est ça. Voilà, Nobou Bouloko Jeannette épouse Djamala, magistrat 2e grade. Ok, on continue. Donc voilà un peu. C'est-à-dire que lui, il vient. Supposons même que ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui le protège. Mais depuis longtemps, les gens parlent de ça. Ahmed Bakayoko, il est au courant. Il est au courant que le gars utilise son nom. Mais il ne réagit pas. Le complice. Il sert de son nom pour faire les trucs. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, là, personne ne peut se permettre de se promener avec le nom de quelqu'un. Wafo ne peut pas passer son temps à ouvrir sa bouche pour dire aux gens. Tant que Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire ici, là, même le diable ne peut pas s'asseoir dans le tribunal pour me déclarer coupable. Et lui, il fait les faux trucs, il vole les gens. Et le procureur vient bloquer le dossier, le procureur le protège. C'est comme si on est en train de jouer, c'est nous qui le poursuivons, c'est nous qui sommes en train de créer des problèmes, alors que c'est la vie des gens qu'il est en train de détruire. Ouais. Tu prends 650 millions à quelqu'un, tu dois te faire protéger par un ministre de la République. C'est des choses qui sont trop sales. Par le procureur même de la République. Adou Richard. Le procureur de la République. Adou Richard. Il est mêlé encore dans ça.
Mais c'est lui qui vient, c'est lui qui arrache les dossiers. Tu te rends compte, dans une affaire où on a falsifié le cachet de l'État, le tampon des autorités, le procureur de la République, lui, n'a rien à dire dans le dossier. Mais pourquoi n'a rien à dire? Parce que ça va me mouiller. Parce que c'est lui qui protège Wafo. Parce que lui aussi, il protège Wafo, ou bien peut-être parce qu'il a peur d'Ahmed Bakayoko. Voilà, peut-être si c'est Ahmed Bakayoko qui donne les instructions. Donc, si je comprends bien, Ahmed Bakayoko, il est trempé dans les faux trucs partout. Que ce soit corruption, les gens utilisent son nom, mais il s'en fout. Il s'en fout. Son nom est ici dans les salles draps, il s'en fout. Supposons que c'est pas lui qui protège Wafo, mais depuis près de 2 ans ou 3 ans que Wafo utilise son nom, qu'on en parle publiquement, il peut dire au gars n'utilise plus mon nom. Oui, oui. Il peut le dire. Que non, je ne suis pas mêlé à cette histoire. Il peut le dire. Parce que la chose est publique aujourd'hui, c'est sorti dans les journaux partout, que Wafo utilise son nom. Et puis, donc si ne réagit pas. Donc si on comprend bien, Monsieur Patel Kwasi, donc si on comprend bien, c'est parce que Ahmed Bakayoko a son pied dans ton affaire, raison pour laquelle tu n'as pas gain de cause auprès de Wafo. Vu que tu as toutes les preuves qui confrontent Wafo de ce qu'il t'a grugé la somme de 150 millions, c'est parce que si on veut voir, Wafo Raoul a comparé Ahmed Bakayoko. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait les faux trucs en Côte d'Ivoire et puis il ne risque rien parce que je ne suis même pas le seul en Côte d'Ivoire que Wafo a volé. Il a volé qui encore? Il a volé qui encore? Il a volé tellement de personnes en Côte d'Ivoire, les gars ne portent pas plainte. Pourquoi? Mais parce que les gens vont porter plainte, les policiers leur disent que pardon, le gars là, on ne peut pas aller au tribunal directement. Parce que les gens n'ont pas envie d'avoir affaire à Wafo. Parce que quand tu commences à gérer son affaire, tu vas recevoir un coup de fil de l'UNICEF qui est menacé. Donc les policiers ne veulent pas prendre les plaintes qui concernent Wafo. Et quand les pasteurs vont le voir, parce qu'il se fait passer pour pasteur, quand les pasteurs vont le voir, il ment, il raconte des choses. Et puis quand les pasteurs lui disent, bon, c'est pas grave, faut payer, il ne paye pas, il n'obéit à personne en Côte d'Ivoire. Attends, il y a répondre à quelqu'un là. Il y a un gars qui dit, Patrice, il dit, cette juge est béninoise, togolaise, Nobu en Côte d'Ivoire, Nobu était un grand sorcier. Faites attention, non, s'en fout de ça. Voilà. Que ton sorcier, c'est de sa famille. Non, s'en fout de ça, champion. Non, mais ce qu'il raconte là, c'est les conneries. La juge Nobu, elle est juge en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle est juge en Côte d'Ivoire. Que son mari soit béninois, bien que ce soit une famille béninoise. On s'en fout de ça. Elle est juge en Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous voulez sorcellerie, vous allez arrêter que les blancs sont en esclavage. Vous avez sorcellerie, puis vous appelez, vous amenez aux États-Unis. Konorimana. Champion, continuez ici là. Vous êtes sorcier, vous. Vous êtes sorcier blanc. Vous êtes sorcier blanc, puis depuis l'Afrique dans la misère. Vous avez fétiche qui est blanc, et puis l'Afrique dans la misère. Vous êtes des plaisantins, conneries là. Vous êtes des sorciers. Si ils sont sorciers là, pourquoi on est dans la misère ici? Donc on n'aime pas le luxe quoi. Champion, continue là. On est sorcier, puis on ne prend pas Coupe du Monde là. Plaisanterie là. Champion, on parle de Coupe du Monde. Tu vois, donc voici des gens qui viennent, ça dit qu'en Côte d'Ivoire, il suffit de te faire protéger par Ahmed Bakayoko, ou bien d'utiliser le nom d'Ahmed Bakayoko. Et puis tu fais les conneries que tu veux, tu es intouchable. Mais c'est beaucoup d'argent, 600. Et puis actuellement, vous voulez cacher, vous payez, moi, il dit que vous êtes au Togo, vous ne savez pas vous cacher. On vous a contraint en exil. Je n'ai même pas envie de dire où je suis, parce que bon. En plus de tout ça, lui, il essaie de chercher les moyens pour me faire du mal, parce que tu sais, ça fait à peine un mois, je suis descendu du véhicule. Il y a une voiture qui me suivait, qui m'a cogné, qui est parti, qui est monté sur mon pied, qui est parti. Et puis il voulait carrément m'écraser. Heureusement qu'il y avait des gens qui sont venus, qui ont parlé. Donc actuellement, mon pied est dans le plâtre. Et la semaine prochaine, disons le 18, je suis censé être à l'hôpital pour qu'on commence à organiser l'opération de mon genou. Tout ça, ils envoient des gens pour pouvoir te tuer. Voilà, bon, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est quand même étrange. C'est étrange. Quand tu te suis, il faut te cogner, pour chercher à monter sur toi et fuir. Ah ouais. Tu n'as pas de problème, mais le seul problème que tu as, c'est avec ce monsieur. Donc tu ne peux pas affirmer avec certitude que c'est lui, mais attends, il y a... Non, même si on ne peut pas affirmer, on fait un parallélisme. Et ce parallélisme rime avec lui.
Parce que c'est parce que tu l'as traduit en justice qui t'a jugé Voilà. 650 millions que les gens te suivent nulle part ailleurs pour pouvoir te faire à la Kiri. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Cherchez un moyen, parce que dans tous les cas, si je suis mort, l'affaire est finie. L'affaire est finie. C'est parce que je suis vivant qu'on en parle. Donc du coup, je suis obligé de vivre caché, de vivre discret. Oh. Tu te rends compte, c'est incroyable. Ça dit que le gars, il te vole, lui, il est étranger parce qu'il est camerounais, il vit dans ton pays. Toi, tu vis à l'étranger, et puis c'est encore lui qui veut te tuer. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, il a la capacité de se faire protéger par Ahmed Bakayoko, ou bien d'utiliser le nom d'Ahmed Bakayoko. Mais quand même, Ahmed Bakayoko, il pense que si les ministres, surtout les Ivoiriens, et tous les citoyens, Ouais. on est là pour protéger certains. Non, en tout cas, champion, t'inquiète. Comme Ahmed Bakayoko même, il est trempé dans de beaux draps. J'espère que tu vas avoir gain de cause. Parce que je sais que les gens ne vont pas vouloir terminer les images, les juges là. Voilà, parce que là, ça va loin. Il a fallu cela aussi pour qu'on puisse avoir gain de cause. Et je sais qu'on ira, tu auras gain de cause et Dieu va te protéger. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Parce que là où Ahmed Bakayoko a mis sa tête, je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir. Voilà, même je sais que Ouattara va le lâcher. Parce que Ouattara, certes, c'est un criminel, mais c'est un comme il ne va pas mêler son image à des narcotrafiquants qui sont issus de son gouvernement. Parce que ça termine en plus d'être criminel. Tu vas salir l'image de mon gouvernement. Donc je pense que l'autre est dans le beau drap. Je pense que ses amis là, ils vont commencer à se désolidariser de lui. Donc j'espère que tu as gain de cause. Mais est-ce que Wafo ne va pas faire ton argent? Peut-être vu qu'il est Camerounais, il peut faire ton argent encore pour le Cameroun. Oui, bien. Non, le problème même là, ça dit qu'il est en Côte d'Ivoire, c'est à la justice de régler le problème, il est devant la justice. Il fuit. C'est que c'est la justice qui l'aurait aidé à fuir. Mais est-ce que Wafo, mais il fait quoi en Côte d'Ivoire? Et puis là, il est riche comme ça. Il a quoi? C'est la qu'une église humaine, c'est quoi? Il fait quoi en Côte d'Ivoire? Il a des sociétés de hommes d'affaires. Il a une seule église. Une seule église. Il a une seule église. Et il fait croire que lui, il fait des affaires qu'on n'a jamais vues. Quelle affaire il fait? Maintenant, le problème, c'est que selon les rumeurs, ça dit que quand moi je lis les histoires de drogue du ministre Ahmed Bakayoko, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais il y a des rumeurs aussi sur Wafo. Parce que tu sais que Wafo, on ne sait pas dans quelle situation bizarre, il s'est fait délivrer une plaque diplomatique. Ah! Voilà, donc avec la plaque diplomatique, c'est avec ça qu'il transporterait la drogue, selon ce que certains disent. Hein. Ah, Wafo quoi? Voilà. Lui, Wafo, c'est ce que les gens disent. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bon, moi, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas allé au pays depuis longtemps. Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il a une plaque diplomatique lui-même. Il se pavane partout, il dit les diplomates, alors que bon, les diplomates suivent dans quoi? Ah, un révérend qui peut être diplomate, c'est encore le bon, on voit ça. Yeah. Oui, et il a une plaque diplomatique et il se balade. Maintenant, selon les gars, c'est avec ça qu'il transporte la drogue, puisque avec la plaque diplomatique, on ne le fouille pas. Donc, il est libre pour faire ses affaires. Du coup, il y a une église comme couverture, il vole les gens, puis il fait les faux trucs. Maintenant, quand on demande d'où vient ton argent, il dit non, il fait des affaires aux États-Unis, il fait des affaires, je ne sais où, on ne voit jamais un bon. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que par ces enquêtes, par ces journalistes d'investigation, on va finir par savoir d'où viennent tous les agents. Mais il y a un gars qui te pose une question, il y a un gars qui a dit, mais pourquoi toi et les autres victimes, vous ne faites pas une fusion pour porter plainte contre Wafo? Pourquoi? Non, parce que les autres victimes ont peur. Ah, pourquoi ils ont peur? Pourquoi? Les gens ont peur parce que, d'abord, la plupart de ces victimes sont allées au tribunal. D'abord, personne n'a voulu les écouter. Les gens les ont menacés de dire que ce gars-là, quand les rebelles étaient au Golfe, il a envoyé la nourriture au Golfe là-bas. Et le gars, il est protégé par Ahmed Bakayoko. Donc, les gars, attendez, le régime va changer. Et puis, vous pourrez le poursuivre parce que là, maintenant, tant qu'Ambak est là, on ne peut rien lui faire. Bon, c'est ce que les gars disent aux victimes, même à nous, on nous a dit ça. Mais moi, je dis, moi, je ne veux pas écouter ce que les gars disent. Moi, je porte ma plainte. Parce que j'estime quand même que quelqu'un ne peut pas détruire ta vie. Et puis la justice, toute la justice va être corrompue au point de le protéger parce qu'il envoie la nourriture au Golfe, parce que c'est des choses bizarres. Mais les autres victimes ne veulent pas. Les gens ne veulent même pas qu'on sache que le gars les a volés. Ils ne veulent même pas parler de ça publiquement.
c'est en secret. Les gars t'écrivent, quand tu les appelles par vidéo, ils te disent vraiment, il ne faut pas que mon nom sorte. Tu vois, les gens ont peur. Ouais, comment quelqu'un va quitter son pays, venir dans un autre pays, va vous voler, il va vous terroriser encore. Pourquoi? Oh, pourtant on dit on se sent mieux chez soi. Voilà. Mais parce que lui, il peut utiliser le nom d'un ministre. Est-ce qu'un Ivoirien peut se permettre d'aller s'asseoir au Cameroun, utiliser le nom d'un ministre d'État camerounais? Jamais. Prononcer être un faux type et puis prononcer le nom du ministre d'État dans toutes ses fortes affaires. Ouais. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que, attends, tu ne veux pas aller dans notre pays, tu ne veux pas aller au Bénin, ou bien au Nigeria, ou bien au Togo, tu utilises le nom du ministre d'État, alors que tu es un faux type, il y a les preuves, et puis la chose est publique. Et puis tu es là. Tu ne risques rien. Eh, c'est gros jeton aussi, hein. C'est Ahmed Bakayoko, c'est que c'est Raoult, c'est que Ahmed Bakayoko quand même. Ton nom est cité dans des histoires comme ça, au quotidien. Tu ne réagis pas. Voilà. Mais il y a le connivence. C'est vrai, on n'est pas trop intelligent, mais le point où le procureur lui-même va se lever, venir prendre le dossier, le procureur va demander à ses substituts. C'est chaud, hein, ça. De ne pas faire. Alors que quand on touche à la justice, c'est le procureur qui requiert les moments, les peines d'emprisonnement. C'est le procureur qui dit, bon, moi je veux qu'on poursuive le gars parce que le procureur refuse de parler. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Même le procureur, la substitut qu'elle ne pose aucune question au gars. C'est chaud, hein. Le faux est évident, le papier est là, c'est faux. Le procureur ne pose pas de questions. C'est eux qui sont mis là. Bon, je pense qu'il n'a pas de connexion. Voilà. Donc vous voyez. Ah, il revient. Allô? On s'est coupé là. Donc voilà. Voilà, c'est un peu Voilà ça. un peu pourquoi je suis seul dans ma plainte. Parce que les autres victimes ont peur, ne veulent pas se signaler. Ouais. Voilà, vous les victimes là, si vous suivez cette vidéo là, mettez-vous ensemble pour porter plainte contre Wafo. Voilà, parce que Ahmed Bakayoko est en train d'être fragilisé. C'est le moment de saisir l'occasion aussi pour porter plainte contre Wafo. Parce que là, il sait qu'il va se désengager. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Wafo a toujours utilisé son nom pour circuler, pour faire des sales besognes. Donc je pense que moi, il lance un appel à tous ces anciennes victimes de Wafo. Il est temps maintenant de vous constituer, de vous mettre ensemble pour pouvoir porter plainte contre Wafo. Voilà, je pense que c'est ce qu'il peut dire. En tout cas, un champion. Même les pasteurs à Abidjan, il a promis les faire voyager, il a pris leur argent, il les a dupés tous. Mais les pasteurs ont vu porter plainte pour les aménager sur le site. Tu vois? Ok. Donc voici un peu ce que je peux dire. Ah, ok. Ahmed Bakayoko, si ce n'est pas lui qui protège Wafo, il faut qu'il nous dise la vérité. Ouais. Parce que sincèrement, on ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas laisser les victimes silencieuses. Les gars vont venir détruire nos vies dans notre propre pays et puis c'est nos autorités qui vont les protéger. C'est pas normal ça. C'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Alors, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ok, donc en tout cas, merci pour ton intervention et que Dieu t'accompagne. C'est que si tu auras gagné le cause, comme demain il y a un procès, nous on va essayer de voir nos amis afin qu'on puisse encore relayer cette information parce que on ne peut pas concevoir que Ahmed Bakayoko soit toujours au cœur des scandales. Voilà. Et les gens utilisent son nom pour faire des sales besognes, mais il ne dit rien. Donc s'il dit rien, c'est qu'il est de connivence avec eux. Voilà. S'il dit rien, sinon, attends, voilà, un ministre là. On est obligé. Un ministre, tu dois garder ton image.
Mais si tu ne dis rien que les gens utilisent ton nom pour dire, ah, je suis le fils d'Ahmed Bakayoko et il fait des conneries, mais c'est normal que nous on t'assimile à eux. Et après, tu dis non, ton image n'est pas entachée. C'est pur, mais on t'a vu ici en train de te droguer avec un jeune. Est-ce un exemple? Es-tu un exemple? Moi, je sais que tes enfants ils ont honte de toi. Parce que mon papa s'est associé à des délinquants, des gens qui ont drogué en train de fumer des joints. Tu vois, c'est un peu pitiant. Alors, les enfants, ils ont honte. En tout cas, merci. Voilà, merci pour ta collaboration, pour la manifestation de la vérité. J'espère que le Seigneur va te protéger. Voilà, depuis ton pays d'accueil, Bénin, ou bien c'est pas Ghana, ou bien c'est pas quoi, la Mali, c'est pas, ou bien Togo, je sais pas. Ce que je suis, on te met en prière pour toi aussi, pour que rien ne t'arrive, parce que tu m'as dit non, les gens t'ont cogné, et on t'a laissé pour mort. Mais comme Dieu ne veut pas que tu meurs, raison pour laquelle tu es encore vivant. Mais ce combat va payer. Ton combat va payer. Et tu vas entrer en possession de tes 650 millions de francs CFA que Wafo t'a soutiré. Voilà. Donc, sur ce, porte-toi bien, M. Paten, et bonne guérison à toi. Okay. Merci beaucoup. En ensemble, champion. Ok. Ciao. Merci beaucoup pour tout le temps. Ok, merci en ensemble. Ciao. Donc, les gars, vous voyez le triste constat. Des Ivoiriens sont jugés dans leur propre pays par des étrangers. Ahmed Bakayoko, qui est censé protéger les Ivoiriens sur leur propre sol, il ne le fait pas, mais il préfère s'allier avec le diable. On ne sait pour quelle raison, pour pouvoir traquer les Ivoiriens. Voilà. Pour pouvoir traquer les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on fait une enquête où on dit le recueil d'un scandale de narcotrafic. Il se met dans tous les états. Tu as porté plainte. Tu portes plainte contre qui? Tu as porté plainte contre qui? Ou même, tu as porté ça où ça? En Europe, ici, ou bien en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Il faut lui dire le lieu, sinon ça va s'apprêter aussi. Tu portes la plainte contre qui? Monsieur Ahmed Bakayoko. Vous portez la plainte contre qui? C'est ce que moi je veux savoir. Voilà. Donc, j'ai été long aujourd'hui parce que c'était deux vidéos combinées. Voilà. Nous, on demande que M. Ahmed Bakayoko démissionne. Voilà. Ce n'est pas un exemple. Voilà. Il a trop terminé l'image de la Côte d'Ivoire. D'abord, tu es ministre, tu n'as pas de diplôme. On allait fouiller sur Google, tu n'as pas de diplôme. Tu n'as que bac plus 0. Tu n'as pas bac plus 2 même. Tu as bac plus 0. Ils t'ont favorisé de devenir ministre de NTIC. Pourtant, tu n'as même pas de diplôme en communication. On t'a mis encore dans la défense. Tu n'as même pas fait petite guerre. Mais tu es là, tu te pavanes. Parce que tu as comme parlé Ouattara. Mais Ouattara n'a pas tout épaulé. Voilà. Ouattara n'a pas tout épaulé. Donc, en tout cas, Ouattara, il va te laisser. Et puis maintenant, on te mange assez de bruit. Là, ça va commencer déjà. Mais du fait que nous, on fasse vidéo, on fait un post là, tu sors de tes gommes. Mais c'est qu'il a peur à changer de camp. Le ministre qui était dans son mutisme, qui ne s'occupait pas des gens qui faisaient des vidéos. On dit non, manger les questions du Probabo, il n'a jamais réagi. On dit ouais, il a tué à la patte, il n'a jamais réagi. Les gens t'ont piqué, il n'a jamais réagi. Mais pour ça, l'histoire de drogue là, tu sors, mais c'est que c'est vrai, c'est que c'est véridique. C'est qu'ils ont piqué là où on ne doit pas piquer. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, sur ce, moi j'ai fini ma vidéo. Baba Okosisi, moi j'ai fini ma vidéo. Voilà, il est entré de ma base. Sur ce, à craindre.